Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les propriétés du gaz chaud qui peuple les amas de galaxies viennent d'être étudiées comme jamais auparavant grâce au rayonnement X qu'il produit. La viscosité de ce gaz serait bien plus faible que ce que l'on pensait. Une étude parue il y a 2 jours dans Nature Astronomy. C'est le célèbre amas de galaxies de Coma, situé à 320 millions d'années-lumière et contenant un peu plus de 1000 galaxies, qui a été pris pour cible par Irina Zhuravleva de l'Université de Chicago et ses collaborateurs américains, européens et japonais. Ils ont utilisé le télescope spatial Chandra avec un total de 2 semaines d'exposition pour étudier les émissions de rayons X du gaz très chaud situé entre les galaxies de l'amas. On devrait d'ailleurs plutôt parler de plasma vu sa température de l'ordre de 10 millions de degrés. Ils ont sondé les propriétés du plasma donc jusqu'à une échelle très petite, égale à la distance que des particules peuvent parcourir entre 2 interactions. Les chercheurs se sont concentrés sur une zone de l'amas de Coma éloignée de son centre. La distance moyenne séparant 2 interactions de particules y atteint 100 000 années-lumière, soit le diamètre de notre galaxie. À partir de ces données, les spécialistes peuvent étudier la viscosité du plasma, c'est-à-dire comment la matière produit une résistance au mouvement en son sein. Le fait que la viscosité soit bien plus faible que ce qu'ils attendaient fait dire aux astrophysiciens que des mouvements turbulents peuvent aisément se développer à petite échelle dans le plasma des amas de galaxies, à l'image des volutes visibles dans une tasse de café. Il faut se rappeler que le gaz chaud dans l'amas de Coma est la 2e contribution en masse, derrière la matière noire, et loin devant les galaxies elles-mêmes. La masse de gaz chaud est 6 fois plus élevée que la masse des galaxies. Comprendre les propriétés du gaz chaud, ou du plasma, revient presque à comprendre le fonctionnement de l'amas. Et c'est la très faible densité de ce gaz qui serait entre autres à l'origine d'une valeur faible de la viscosité apparente, mais elle ne semble pas encore suffisante. Pour expliquer cette valeur de viscosité très faible, plusieurs ordres de grandeur trop basses, Irina Zhuravleva et ses collaborateurs avancent l'idée de l'existence d'irrégularités à petite échelle dans le champ magnétique de l'amas et qui induirait des instabilités du plasma. Ces micro-variations de champ produiraient des diffusions des particules dans le plasma composé surtout de protons et d'électrons, et donc indirectement diminueraient leur distance de libre parcours moyen. La connaissance de la viscosité du milieu intergalactique, ou intra-amas, est importante car elle aide les astrophysiciens à mieux comprendre les importants effets de collision et fusion entre amas de galaxies et entre groupes de galaxies. La turbulence qui peut être générée au cours de phénomènes de collision par une faible viscosité peut agir comme une source de chaleur additionnelle, ce qui peut avoir pour conséquence d'empêcher le gaz de se refroidir et donc au final de former de nouvelles étoiles dans les galaxies. L'amas de Coma est donc devenu par cette occasion aussi un véritable laboratoire astrophysique pour étudier la physique des plasmas, un état de la matière que l'on a encore beaucoup de mal à produire et donc à étudier sur Terre. L'article de Irina Zhuravleva et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy le 17 juin 2019 et il porte le titre « Suppressed Effective Viscosity in the Bulk Intergalactic Plasma ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre, hein, surtout. Allez, salut!